Isabelle? Chérie, tu rentres quand avec la petite? Si tu veux sauver ta femme et ta fille, apporte 2 millions en liquide à l'endroit indiqué. Nicolas, s'il te plaît. Allô? Papa, s'il te plaît, papa. Allô? Allô? Papa? C'est Nicolas. Je sais, ça fait des années qu'on s'est pas parlé. Écoute-moi juste, s'il te plaît. J'ai besoin que tu me prêtes 2 millions. Le jour de nos 15 ans de mariage, ma femme m'a planté là. Elle a pris notre fille. Et elle est partie en voyage avec son ex du lycée. À la seconde où leur avion a atterri, j'ai reçu l'appel des ravisseurs. Nicolas, chérie. Papa, s'il te plaît, sauve-nous. Voici 2 millions. En liquide. Laissez-les partir. Maman, tonton Julien, il est encore là-bas. Lâchez-le, vous attendez quoi? J'ai dit 1 million par tête. Là, je n'en vois que 2. Non, Isabelle, me laisse pas, s'il te plaît. Je veux pas mourir. S'il vous plaît, on va vous faire le virement dès qu'on est rentré. Laissez-le partir, je vous en supplie. Tu me prends pour un con? Il bougera pas tant que j'aurai pas vu le fric. Sauf si... tu lui trouves un remplaçant. Papa peut prendre sa place. Tu ne veux pas aider tonton Julien, papa? S'il te plaît. Sophie, qu'est-ce que tu racontes? C'est l'anniversaire de tonton Julien aujourd'hui. T'as pas toujours dit qu'il fallait être gentil. Mais chérie et moi alors. Mais c'est notre anniversaire à ta mère et à moi. On reviendra te chercher. Et tonton Julien va sûrement trouver cet argent. Maman, dis quelque chose. Elle a peut-être pas tort. On fêtera notre anniversaire l'année prochaine. Les 35 ans de Julien, ça n'arrive qu'une fois. S'il te plaît. Comment tu peux me demander ça? S'il te plaît, fais ce qu'on te demande, d'accord? Je vais trouver l'argent et je viendrai te sauver, je te le jure. Ça suffit! Décidez-vous! Ou je le bute là, devant vous! Non, s'il te plaît, non, non! Non, Julien, j'ai été une bonne épouse. Pendant 15 ans. C'est la première fois que je te supplie. Sauve-le, s'il te plaît. Je t'en supplie. Je ferai tout ce que tu veux, tout. Papa, si Julien se fait mal, on ne te le pardonnera jamais. Ni maman, ni moi. J'attends encore! Non, s'il te plaît, chérie. Je t'en supplie. Bon. Je prends sa place. Chopez-le. Julien, Dieu merci, t'as rien. Tonton Julien, on y va. Ton gâteau d'anniversaire nous attend. Me frappez plus, pitié. Pitié, arrêtez. Ramasse tes affaires. Ta famille a payé la rançon. T'es libre. Allez, dégage!
Nicolas, monsieur, quel soulagement de vous voir rentrer. Il y a 18 ans, pour votre femme, vous avez tout rompu avec votre père. Vous avez même renoncé à l'héritage du groupe CA. Et là, vous avez vu par vous-même. Votre sacrifice vous a rapporté quoi au final? Revenez. Votre père a besoin de vous. Le groupe CA a besoin de vous. Ce contrat, c'est votre père qui l'a rédigé lui-même. Signez-le. Et vous pourrez enfin tourner le dos à cette famille qui ne vous a jamais respecté. Et vous deviendrez le plus jeune PDG du premier groupe d'investissement de New York. Un poste qui pèse des dizaines de milliards. Trois ans à être torturé comme une bête. Ma femme et ma fille. C'est ce qui m'a donné la force de tenir. Monsieur, leur vie n'a pas changé. Pendant ces 3 ans, elles ont vécu dans le luxe. Elles ont même voulu bosser avec notre groupe. Voici le contrat. Le sort de l'entreprise, de votre femme, c'est vous qui en décidez. « 15 ans de mariage. Je leur ai tout donné. Elles n'ont même pas daigné venir me sauver. Avant de prendre ma décision définitive, je vais rentrer chez moi. Monsieur, je vous laisse tranquille. Isabelle? Sophie? 3 ans que j'étais absent. Qu'est-ce qui s'est passé chez moi? Non, mais bordel, t'es qui, toi? Sophie, c'est moi. Tu ne me reconnais pas. Ok, attends. Et voilà. Ma chérie, tu t'en souviens, hein? Tu pues, dégage tes saletés, j'en veux pas. Sophie, c'était ton ours préféré. T'es même pas contente que je sois rentrée? Allez, viens là. Où est ta maman? Sophie, tu peux venir m'aider? Julien, tu peux aller jusqu'à la chambre? Chérie, tu es rentrée. C'est pas ma maison, c'est ça? Qu'est-ce qu'il fait là? Il a vécu ici avec toi pendant ces 3 ans? Non, c'est pas ce que tu crois. Écoute, je peux tout expliquer. Tu m'avais promis, Isabelle. Tu m'avais promis que tu allais trouver l'argent pour me ramener. Et tu m'as laissé là-bas, seul pendant 3 ans. Tu te rends compte de ce que j'ai enduré? Papa, arrête d'être aussi gamin. La rançon, c'était pas 100 €. C'était 1 million. On était censé le trouver où, cet argent, nous? T'avais vraiment l'intention de me sauver? Ou t'étais trop occupé? Adore le téton, petit Jules. Tu essayais vraiment de réunir la rançon? Ou tu claquais l'argent pour ton nouveau petit ami? Comment tu oses parler à tonton Julien comme ça? Sans lui, l'entreprise de maman aurait fait faillite. C'est grâce à lui qu'elle a décroché le partenariat avec le groupe CA. Tu vois ça? Un groupe de niveau mondial. Et toi, juste un père au foyer bon à rien. Attends, t'as bien dit le groupe CA? Sophie, ne lui parle pas comme ça. C'est quand même ton père. Non, je veux dire, si tu voulais travailler avec le groupe CA, pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? J'aurais pu t'ouvrir des portes. Tiens. Regardez qui voilà. Franchement, il y en a qui feraient mieux de ne pas prononcer le nom du groupe CA. Nicolas! T'es rentré!
On peut virer la femme de ménage. Qu'est-ce que tu fous dans ma maison? Et t'avises pas de créer des emmerdes à ma femme et à ma fille. Ah, visiblement, quelqu'un ne veut pas de moi ici. Qui crée des emmerdes là? Papa, t'as pas ramené un centime à cette famille depuis des années. La seule chose utile que t'aies jamais faite, c'est d'envoyer tonton Julien ici à ta place, il y a 3 ans. T'as dit quoi, là? Allez, tonton Julien, j'ai plus rien à lui dire. Je ne veux plus le voir. Sophie! Laisse, je vais lui parler. Sophie, Tonton Julien, j'ai pas tort. Mon père est un raté. je sais, mais il mérite un minimum de respect. Même si ça ne vaut pas grand-chose, allez, sois douce avec lui, d'accord? D'accord. Pardon, je vais. Dire à Sophie d'être plus gentille. Et si Julien se comporte comme ça, c'est juste parce qu'il m'a aidé pour le partenariat CA. N'en fais pas une histoire. Isabelle, il a tort. Isabelle! Je me sens pas bien, là. Tu peux m'accompagner aux toilettes? Nicolas, tu peux dormir dans l'autre chambre ce soir, s'il te plaît. Il est pas bien, je dois rester avec lui. Isabelle, attends! Isabelle! Isabelle! Ignore-le, maman. Il cherche juste à attirer ton attention. Viens, on s'occupe de tonton Julien. Isabelle, j'espère que tu ne le regretteras pas. Il n'y a peut-être plus de place pour moi ici. Je dois remettre de l'ordre dans ma vie. Doucement, doucement. Isabelle, c'est bien comme ça. Julien. Allez, quoi. Qu'est-ce que tu fais là? Vous avez pris votre décision? Reviens me chercher dans 3 jours. Les mains de ta femme sont trop douces. Je kiffe grave ce petit massage du dos. Elle me chouchoute bien, dites donc. T'as jamais connu ça, toi, hein? Hein? Ça va pas? Jaloux? Faut avouer, t'es un sacré vénard. Qu'est-ce que tu veux? Ils t'ont torturé. Pendant 3 longues années. Et pourtant, t'as quand même trouvé le chemin du retour. En vie. Comment tu sais ça? Parce que c'est moi qui ai tout organisé. C'est moi qui ai tout organisé. Pauvre con. Mais dommage que tu sois rentré pile à ce moment-là. J'étais sur le point de demander Isabelle en mariage. Dis-moi, à ton avis, elle aurait dit oui? Comment tu oses? Tu vas me balancer? Désolé,
mais personne te croira jamais. Julien? Tu es où? Nicolas, que tu le crois ou non, même si elle devait tout recommencer, elle abandonnerait quand même son mari de 15 ans. Et elle me choisirait. Moi. Chérie? Tu as vu Julien? Julien! Je te jure, je t'ai pas volé, Isabelle. S'il te plaît, ne me tue pas. Espèce de Quoi? monstre! Attendez, non, c'est lui! Ah. 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 Nicolas! Ah. Nicolas! Maman, papa est juste tombé. C'est pas haut, il va s'en sortir. Mais tonton Julien saigne, il faut nous occuper de lui. Maman. Julien, accroche-toi, d'accord? Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Isabelle. Nicolas m'en veut d'être là. Bon, je vais me débrouiller. Ah! Non, t'es trop blessé. On peut pas te perdre. Relève-toi et excuse-toi auprès de tonton Julien maintenant. C'est pas ce que vous croyez. C'est Julien qui a tout mis en scène. Il s'est frappé. Lui-même. Vous avez pas vu? Et c'est pas tout, l'enlèvement, il y a 3 ans. C'était lui. C'est lui qui a tout monté. Nicolas, t'as perdu la tête. Allez, je vous dis la vérité. Ça suffit! Nicolas! Je suis vraiment déçue de toi. Tu peux même pas me croire? Après ce qu'on a vécu pendant 15 ans? Tu me prends pour une idiote. Qui croirait qu'une personne se blesse jusqu'au sang pour te nuire? Nicolas, tu délires complètement. On y va. Ah! 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 La vérité, ça fait mal, hein? Plus personne ne t'aime. Dégage, minable. T'as raison. J'ai perdu. Adieu, Isabelle. Sophie. J'en ai fini avec cette famille. Heureusement que vous êtes arrivé à temps, parce que vous étiez grièvement blessé, monsieur. Quelques minutes de plus, et vous risquez la paralysie. Où est votre femme? Elle est occupée, à veiller sur un autre homme. Merci. Plaisir. C'est sa femme, ça? Elle a appelé le docteur en personne. Et il est même pas si mal en point. Ils forment un sacré beau couple, pas vrai? Laisser ton mari grièvement blessé pour t'occuper de ton amant à peine amoché? Isabelle, tu ne m'as jamais aimé, hein? Nicolas? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis blessé, moi aussi. Isabelle, tu t'en souviens? Donc tu accuses qui? Julien ou moi?
Rien de tout ça serait arrivé si t'avais pas pété un plomb tout à l'heure. Je crois que tu lui dois des excuses pour l'avoir frappé. Isabelle, lui en veut pas. Il est juste jaloux de notre complicité. Ça le rend paranoïaque. C'est pour ça qu'il invente des histoires. Isabelle, je suis sérieux. Ce type est dangereux. C'est lui qui a manigancé ce plan tordu pour enlever Sophie et toi. T'as dit quoi, là? T'as dit quoi, là? Ah! Ma main. Je ne sens plus ma main. Isabelle, tu pourrais m'aider avec ma fermeture? J'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes. Ah bon. J'ai compris. Tu tiens vraiment à lui. Non. Nicolas, arrête de dire n'importe quoi. Demain, c'est les 13 ans de Sophie. Ne gâche pas l'ambiance pour tout le monde. Bon, voilà. C'est fini. À partir d'aujourd'hui, je ne vis que pour moi. On dirait qu'ils ont commencé la fête de Sophie sans vous. Merci de m'avoir emmené ici. Je vais leur dire au revoir comme il faut. Je sais, mais je ne suis plus un bébé. T'es encore un bébé, toi. Je suis une adulte maintenant. Ça doit être le gâteau. J'y vais. Le gâteau. C'est qui ce type? Un éclopé qui s'est trompé d'adresse? Nicolas? Qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le mari d'Isabelle depuis 15 ans et le père biologique de Sophie. Quoi? Maman, il me fait vraiment honte. Je t'avais dit que je ne voulais pas qu'il vienne. Nicolas, viens là. Arrête de faire une scène. Oh, c'est gênant, ça, Isabelle. Pendant toutes ces années, on pensait que Julien était ton compagnon. Et en fait, c'est ce type qui boite ton mari. Pardon pour cette interruption. Nicolas était parti à l'étranger depuis quelques années. Il ne connaît pas vraiment la haute société. Quelqu'un d'aussi vulgaire ne mérite pas Isabelle. Il aurait même pas dû entrer dans un endroit pareil. T'es un porte-poisse. T'as gâché mon anniversaire. Sophie, viens. Regarde ce que j'ai préparé pour toi. Ça, je l'ai fait faire sur mesure. Un gâteau d'anniversaire papillon d'or. Je connais ce gâteau. Ça vaut au moins 6 chiffres. Oh là là. Et ça... un collier en or blanc, serti de diamants fait main. D'une valeur de 600 000 €. Oui, voilà. Merci, tonton Julien. Tu es comme un vrai père pour moi. Julien, c'est pas un peu exagéré? J'ai toujours considéré Sophie comme ma propre fille. Il n'y a qu'elle pour qui j'ai envie de claquer mon fric. Contrairement à certains pères, au chômage depuis des années, qui ne peuvent rien offrir de correct à leur fille. En parlant de gâter ceux qu'on aime, mon dernier cadeau, c'est pour Isabelle. Quoi? Un contrat signé de la main du directeur associé aux investissements du groupe SIA. 20 millions d'euros. Maman! Seul un cadeau comme ça est à la hauteur de tout ce qu'on a vécu ensemble, Isabelle.
Julien, merci. Attendez. Attendez, Isabelle. Ça peut pas être vrai. Quoi? Nicolas, je sais très bien à quel point c'était galère d'obtenir ce contrat. Ce que je dis, c'est que la signature d'un simple directeur des investissements, ça ne vaut rien. Ce contrat n'est officiel que si le PDG du groupe CA le signe lui-même. C'est une blague. Tu connais quoi, toi? Au PDG du groupe CA. Cache pas ça pour moi, sous prétexte que t'es jaloux. Je plaisante pas, Isabelle. Ce contrat n'a aucune valeur juridique. Il n'est pas... Écoute pas ces bêtises. Il a jamais mis les pieds dans un bureau, encore moins dirigé quoi que ce soit. Pathétique. Allez, Sophie. Fais un vœu. Je voudrais que tonton Julien reste avec moi et maman. Et que nous trois, on soit jamais séparés. Bravo! Oh Tout-Puissant, Isabelle a vraiment de la chance d'avoir un homme comme Julien. Il paraîtrait que Julien, c'était son premier amour. Elle le connaît depuis bien plus longtemps que son soi-disant mari. Julien a été tellement généreux, je pense qu'on devrait trinquer pour lui. Et peut-être que tu pourras l'embrasser, Isabelle. Pour le remercier. Et aussi pour retrouver le goût de son premier baiser, il y a 20 ans. Ça te dit? Oh, j'adore cette idée. Un baiser, 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 un baiser. Ouais, Oh, J'avais failli oublier. Nicolas est encore là. Nicolas, t'as pas d'objection? J'espère. Julien, je crois pas qu'on devrait faire ça. Nicolas a l'air vraiment mal. Je veux voir maman et tonton Julien s'embrasser. Et puis, tout le monde m'a apporté un cadeau, sauf toi. Alors ça peut être mon cadeau, non? Un baiser! 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 Sophie, ma chérie. Joyeux anniversaire. Isabelle, sois heureuse. Monsieur, la voiture est prête. Il faut y aller. C'est l'heure. « 15 ans. Et ça finit comme ça? On y va. Je veux voir mon père. Chérie, attends. Je suis ta femme. Mais tu m'as délaissée. Est-ce que tu ne m'aimes plus? C'est le travail. Le groupe RA a eu une croissance de 10 milliards d'euros. 10 milliards? Tu ne souris même pas? Les chiffres ne me font pas sourire, tu sais. Toi, si. Je te croirais. Si tu me donnes 1 million et une Porsche. Oh, chérie, s'il te plaît, tu es le plus riche du pays. Tu ne devrais pas gâter ta femme? D'accord. Tu es le meilleur mari du monde.
Tu ne portes pas ton alliance? Mon alliance, je l'ai juste... Monsieur? Je dois vraiment y aller. Je t'aime. L'acquisition de l'île est terminée. Votre jet est en service, la première dame vous attend à sa table, en tant que Monsieur Roche, le parrain. Dis-lui non. Beaucoup trop d'yeux sur moi. Compris. C'est un secret que vous gardez depuis le lycée. Très peu de gens savent que vous dirigez le groupe Hera et la famille Roche. Gardons ça secret. Cette invitation est arrivée à votre ancien appart, votre adresse du lycée. Bizarre. J'ai perdu le contact avec mes amis il y a très longtemps. Ils doivent croire que je ne suis qu'un raté après tout. Ma fiancée est une milliardaire canon, et mon mariage va te scier. Prends ça, Antoine. PS, ton meilleur costard, ou tu rentres pas. Jean Muller. Ce petit prétentieux n'a pas changé d'un poil. Je plains presque la femme qu'il va finir par épouser. Il va épouser ma femme? Eh bien, notre source a confirmé que Madame Roche vous trompe depuis maintenant environ 6 mois avec Jean. Elle profite vraiment de votre discrétion. Elle se pavane comme étant la PDG du groupe Hera, et finance Jean avec votre fortune. Et c'est pour ça qu'il a fini par croire qu'il a épousé le milliardaire. Joyeux anniversaire, chérie. Désolée, je ne pourrai pas être là pour toi, mais je te réserve une très grosse surprise. Moi aussi, j'ai une petite surprise pour toi. Allons-y maintenant. Rendons-nous au mariage de ma femme et de cet homme. Trop, c'est trop. Jean, c'est comment de sortir avec la splendide PDG du groupe Hera, la femme la plus riche du monde? Eh bien, je vais vous le dire. Complexe luxueux, yacht, vacances sur les plages privées. Vous savez, pour Lucie et moi, notre première fois était dans une auto de luxe. Mon plus gros client est le groupe RA, et c'est un honneur de finalement rencontrer sa PDG. Grâce à toi, Jean. Et à moi. Prépare les papiers du divorce au plus vite. Ma femme infidèle n'aura absolument rien. C'est compris, monsieur. J'y travaille, mais je suis loin de l'étage exécutif. Je pourrais avoir un selfie avec Lucie? S'il te plaît, ma belle-sœur n'a pas le temps pour les gens comme toi. Elle ne parle qu'aux véritables élites. Regarde, c'est Antoine, le raté des rues. Il fait quoi ici? Il sert les boissons? Antoine, hey! Je ne t'ai pas vu depuis des lustres. Oh, elle, c'est ma promise milliardaire. C'est la PDG du groupe Hera. Qu'est-ce que t'en dis? Tu es jaloux? Jaloux? Non. Je suis seulement déçu par son goût en matière d'homme. Juste déçu par son goût en matière d'homme. Et tu oses prétendre la connaître? Absolument, tout ce qu'elle possède vient de moi. Et malgré tout, elle m'a trompé avec Jean, un playboy superficiel qui n'a rien à offrir. Chérie, je veux devenir une femme d'affaires, mais j'aurais besoin d'1 milliard d'investissements. Tu peux faire ça pour moi? Bien sûr. Oh, tu es le meilleur mari du monde. La boîte de Lucie s'est effondrée peu de temps après. Elle a dit qu'elle arrêtait de gagner sa vie. Depuis, c'est moi qui subviens à tous ses besoins. Chérie, je peux avoir 5 millions de plus. Je vais à une enchère de bijoux. Considère ça comme fait. Waouh, merci.
Chérie, je veux tout ce qu'il y a dans ce magazine. Et achetons aussi une île pour l'été. D'accord, tout ce que tu veux. Ce mariage ne m'a apporté que de la trahison. Désormais, je vais tout reprendre de Lucie. Arrête ton cinéma. Si t'es pas jaloux, alors pourquoi cette tête? Je vais épouser la PDG du groupe ERA. Ah, et au fait, cet hôtel lui appartient aussi. Tu devrais être reconnaissant que mon frère t'ait laissé venir à son mariage. Il est minable dans ton genre, mettre rarement les pieds dans un endroit comme celui-ci. Ça fait quoi d'avoir quitté le lycée? Pas trop dur la vie? Toujours à traîner dans la rue. Pas de boulot? Pas de petit ami? Pas étonnant qu'ils ignorent que je suis le PDG du groupe ERA et le parrain de la mafia. Oh mon Dieu! Un modèle en édition limitée. C'est qui cette voiture? C'est la mienne. C'est la mienne. Toi? C'est ta Porsche? Cette voiture qui vaut des millions? Je suis sûr qu'un minable comme toi ne peut même pas se payer un pneu. Oh, je parie que tu l'as loué. C'est une occasion. Sérieux? Tu veux faire l'intéressant à mon mariage en claquant ton SMIC là-dedans? Pathétique. Donc tu crois qu'une location va te changer? T'es une ordure. Tu ne seras jamais au niveau de Jean et sa femme. Je te donne un petit conseil. Tu veux ressembler à un vrai milliardaire? La prochaine fois, loue un jet privé. Pas nécessaire. J'en ai déjà un. Allez, quoi? Arrête de faire le riche. Crois-moi, je te jure que je réduis cette voiture en pièces. On verra si ton portefeuille peut suivre après ça. C'est toi qui refuses de voir la vérité. Mais tu te prends pour qui, sale bâtard? Ouh. Tu es sûr que c'est vraiment sa Porsche? J'en suis sûr. On a fait l'amour dans cette voiture 100 fois. Je la reconnaîtrai n'importe où. Regardez. Oh. Ma femme a transformé ma voiture en terrain de jeu. Dégueulasse. Je me doutais que ma femme couchait avec quelqu'un d'autre. Et je sais enfin c'est qui. C'est toi, le briseur de ménage. Est-ce que tu es sûr de ça? C'est plutôt toi auquel ce titre convient, après tout. On a compris ton petit jeu. T'es qu'un gigolo. Mon frère et Lucie se marient aujourd'hui. Elle s'est un peu amusée avec toi et t'a laissé conduire sa voiture. Mais pour elle, t'es personne. Un plan B. Tu n'as pas honte? Quel parasite! T'as eu du bol que la PDG du groupe ERA ait choisi un type de la rue comme toi, comme... Joué. Mais c'est fini maintenant. Elle va épouser Jean. Et pas toi. Je sais à quoi tu joues. Tu t'es pointé chez ma femme pour faire le malin. Pour que je lâche l'affaire et que tu puisses l'épouser. Dans tes rêves. Parasite. C'est trop drôle. Ça suffit! Ça suffit! Retiens ça. Tu comprendras l'ironie avant même ton mariage. Je vais être le mari de Lucie, et tout ce qu'elle a sera à moi. Le groupe ERA, cet hôtel et cette voiture. Et tu peux rien faire pour ça.
Allez, venez ici et détruisez sa voiture. T'en penses quoi, Antoine? Plus fort! Elle vaut 50 millions d'euros. Aucun de vous ne pourrait payer les dégâts. Ce n'est pas ta voiture, c'est celle de ma femme. Donc en fait, elle est à moi. Et j'en fais ce que je veux. Elle me pardonnera. Comme toujours. Non, j'en doute. Vous savez quoi? Donnons une leçon à ce coureur qui détruit les couples. Cassez-lui les jambes et apportez de l'essence. Les casseurs de couples ne méritent que ça. Vous êtes d'accord avec ça? Ah oui. Arrête ton cinéma. Tu as couché avec ma femme. Le gigolo mérite de mourir. Je suis d'accord. Moi, je suis le véritable mari de Lucie. Toi, tu es le briseur de ménage qui devrait mourir. Nous sommes mari et femme depuis 3 ans. Toi, tu n'es que l'amant. Non. C'est pas possible. Mince. C'est le vrai mari de Lucie. Je peux pas perdre mon contrat avec. Le groupe RA, je perdrai ma boîte. Je serais ruiné si le groupe RA me vire. Ma femme me quitterait. S'il est vraiment marié à Lucie, alors on est tous foutus. La petite comédie de PDG de Lucie les a tous bernés. Je me demande comment ils vont réagir quand ils sauront que c'est moi qui suis le patron. On fait quoi maintenant? Notre famille a des dettes. Tu dois épouser une femme riche ou on ira en prison. Imposteur! Tu prétends être marié à Lucie. Tu racontes des mensonges pour cacher mon mariage. Mais tu n'y arriveras pas. Comment tu fais pour être aussi aveugle? Lucie est milliardaire. La PDG. Toi, t'es juste un raté. Une personne sans le moindre sou. Lucie mérite bien mieux que toi. Oui, Lucie n'épouserait jamais un type comme Antoine. À quoi je pensais? Je l'épouse aujourd'hui. Tu ne peux rien y faire. Non, je ne comptais rien faire. Jean et Lucie sont 2 profiteurs. Ils se déchireront quand ils perdront tout ce qu'ils m'ont pris. Vous y croyez? Que des conneries. T'es là pour gâcher mon mariage. Pas tant que je suis là. Et regardez-moi, ce beau gosse. Un vrai parasite. Collé à ma belle-sœur. Un profiteur qui détruit les couples. Regardez, il grimpe l'échelle sociale rien qu'en se prostituant pour réussir. Sa mère s'est ouverte pour l'aider. Et maintenant, il suit le même chemin. Juste un homme sans scrupules. Oh, comment oses-tu? Mon téléphone! N'insulte jamais ma mère. C'est une ligne que je ne te permettrai pas de franchir. Dans 10 minutes, je veux que tu me rejoignes à l'hôtel RA. Ramène nos hommes. Oui, monsieur. Ordre de monsieur Roche. On bouge. Qui as-tu appelé? Tes potes de la rue, c'est bien ça? Oh, j'ai tellement peur. C'est ta protectrice qui vient nous chercher? Peut-être qu'il a rejoint un groupe de soutien pour les casseurs de couple et il les a appelés. Personne ne viendra. Je sais que tu bluffes. On verra. Vous attendez quoi? Attrapez-le! Ah! 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 Attrapez-le! C'est à mon tour.
Allez les gars. Bravo, Surette. Amenez-le à l'intérieur. Je vais l'humilier devant tout le monde. Pour leur montrer ce que je peux faire. J'adore le gâteau. Il est Il est magnifique. fait avec luxe. Bonjour. Oh, bienvenue. Ravie de vous voir. Félicitations. Jean est un jeune homme formidable. Je suis sûr qu'il bâtira sa carrière dès qu'il épousera Lucie. Il aura des parts venant du groupe RA. Lucie lui a promis. Mon fils sera vraiment le mari parfait. Oh, vous l'avez bien Merci. élevé. Merci. Santé. 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 Oh, c'est Amusez-vous. sûr. Sans faute. Amusez-vous bien. Passez un bon moment. Prenez soin de vous. Ce mariage doit bien se passer. Lucie est notre seule chance de payer toutes nos dettes. Sans son aide, on finira tous en prison. Du calme, chérie. Lucie va devenir notre belle-fille et elle nous aidera. C'est une milliardaire. Nos dettes ne sont rien pour elle. Il faut juste s'assurer que Jean ne foire pas tout d'un coup. Oh, chérie, arrête. Du calme. Hé, les gars, mais qui est-ce? Est-ce qu'il va bien? Viens. Jean, qu'est-ce que tu fais? C'est ton mariage aujourd'hui. Lucie peut maintenant arriver d'un moment à l'autre. Et toi, tu es en train de tabasser un serveur? C'est scandaleux. Dégage. Du calme. Vous serez fiers de moi une fois que vous saurez tous qui est cet homme. Réveille-toi maintenant. Réveille-toi, sale bâtard. Soulevez-le. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter cet homme qui n'a aucune honte, un briseur de couple qui a couché avec ma femme. Quoi? Le briseur de couple qui a couché avec ma femme. Oh, c'est pas vrai. Dégueulasse. Dégoûtant. Tu ne sais pas ce que tu fais. Et cela te coûtera vraiment très cher. Tu as séduit ma précieuse belle-fille. Comment oses-tu? Oh, Ah! mon bébé. Attends. Beau travail, Jean. La fortune de Lucie et le groupe RA sont à toi. Tu as compris? Ne laisse pas cet homme avoir ce que tu mérites. C'est comme ça que vous élevez votre fils. Pas étonnant qu'il soit devenu un simple jouet. Veux-tu m'excuser? Je vais me permettre de te montrer qui est un simple jouet ici. Comment est-ce que tu viens juste de m'appeler? Tenez-le. Je vais graver ça sur ton visage pour te rappeler exactement ce que tu es. Un jouet pathétique. Rien que ça. Taisez-vous. Allô, Lucie, ça va, chérie? Où est-ce que t'es? Le mariage va bientôt commencer. Hé, Lucie, est-ce que ça va, chérie? Où est-ce que tu es? Le mariage va bientôt commencer. Je suis en route. Les embouteillages sont horribles. Les bouchons. Mais Les bouchons. mon jet est en révision, alors attends-moi quelques minutes de plus. T'inquiète pas, chérie, tu sais, je m'occupe d'un homme en ce moment, donc 6 minutes en plus m'arrangent vraiment bien, du coup. Qui a osé t'énerver? Une connaissance du lycée qui essaie de gâcher notre mariage, juste par jalousie. Qu'est-ce que t'as dit? Il veut vraiment mourir? Mets-moi en haut-parleur, maintenant. Je me moque de qui tu es. Je possède le groupe RA. Et je suis amie avec Monsieur Roche, le parrain. Jean est mon amoureux. Tu l'attaques? Tu m'attaques. Ma femme infidèle invoque mon nom pour pouvoir protéger son petit jouet.
C'est amusant. Tu m'entends, l'ignorant? Salut, Lucie. C'est moi. Cette voix. Est-ce que c'est Antoine? Salut, Lucie. C'est moi. Cette voix. Est-ce que c'est Antoine? Non, ça ne peut pas être lui. Antoine est à sa fête d'anniversaire. Il ne sait pas que je me marie avec Jean. Allô chérie, tu es toujours là? On se voit au mariage, mon amour. Remets cet idiot à sa place. Amuse-toi bien. Et souviens-toi, peu importe ce qui arrive, je suis assez riche pour y remédier. Donc, comme tu peux le voir, Lucie est de mon côté. Je pourrais t'écraser comme un insecte. Donc je te suggère de commencer à implorer ma pitié. Des ordures comme toi ne devraient pas nous gêner. T'as pas les moyens de lutter. C'est ta dernière chance. Gifle-toi. Et ensuite dis, je suis un briseur de ménage. Je vous prie, pardonnez-moi. Tu crois vraiment que tu vas t'en sortir grâce à Lucie, c'est ça? Parce qu'elle est riche et que moi je suis pauvre? Parce qu'elle possède le groupe ERA et connaît le parrain de la mafia? Exactement. Ton pouvoir ne te servira à rien s'il finit par te détruire. Et si Lucie n'était qu'une imposture? Elle n'est pas la PDG et elle ne peut pas te sauver, non. Oh, bon sang! Sommes-nous sur la même planète? N'importe quoi. Si Lucie n'est pas PDG, alors j'imagine que tu peux me dire qui c'est? Ouais. Il est en face de toi. Il est en face de toi. Regardez-le. Oh mon Dieu! C'est le plus drôle que j'ai entendu. Regardez-le. C'est moi qui ai rien fauché. Où c'est qu'il est PDG? Attendez, est-ce que quelqu'un ici y croit? Vraiment? Personne. Quelqu'un? Déjà à l'école, il pouvait à peine payer son déjeuner. Il débarque aujourd'hui en vêtements de marque, mais au fond, c'est toujours le même loser. Lucie l'a sans doute habillé pour s'amuser. Quel gâchis! Votre arrogance mérite une médaille. Je travaille dans le domaine de la mode. Sa chemise et son gilet sont du sur-mesure. Et cette cravate... Eh bien, c'est un chef-d'œuvre italien fait à la main. Elle vaut environ 5 millions d'euros. 5 millions? Lucie a acheté un cadeau aussi cher pour Antoine? Même moi, je ne reçois rien de tel de sa part. Lucie m'a dit un jour qu'elle voulait t'acheter une belle cravate. Ça doit être ton cadeau. Tu l'as sûrement prise à Lucie avant qu'elle ne puisse la lui donner. Toi, le briseur de couple, tu voles les vrais maris. Toujours la même histoire. C'est à moi! Rends-la-moi! Donne-moi ça! Laisse-moi voir. Oui. Qu'en pensez-vous? C'est joli. Elle rend bien sur toi. Qu'en dis-tu? Ça me va parfaitement, non? Maintenant tu ressembles à un clown. Tiens, prends ça et fais-le taire ou fais-le crier. Tu oses porter ma cravate, conduire ma caisse, coucher avec ma femme. Fouillez-le. Fouillez ce qu'il a d'autre qui m'appartient. Lucie ne l'a pas acheté pour moi, non. C'est à moi. Elle a l'air pas chère, hein? En plastique même. On dirait une contrefaçon. Tout comme toi. C'est la bague de ma famille. Seul le parrain la porte. Tout membre de la mafia sait qu'il ne faut pas y toucher, mais pas ces imbéciles. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Oh! Oh, c'est une vraie montre de luxe. Qualité supérieure, design unique. Les diamants sont impeccables. C'est le meilleur que l'argent puisse acheter.
Ça vaut combien? Rien que sa valeur de collection l'estime à 1 milliard, peut-être plus. Ça vaut plus que toute la fortune de ta famille, plus que la voiture que tu as détruite, plus que cet hôtel 5 étoiles. À ta place, je la manipulerais avec soin. Ça devait être un cadeau de Lucie pour moi. Pourquoi tu l'as? Mais le nom Antoine R y est gravé. Regarde. Quoi? Donne-moi ça. Non. Si je ne peux pas avoir cette montre, alors toi non plus. Non, non. Une montre à 1 milliard d'euros détruite. Tu oses t'exhiber avec la montre que ma femme t'a achetée. Ça veut dire qu'elle est à moi. Et j'en fais ce que je veux avec. C'est quoi ça? Rends-le-moi. Rends-le-moi. Oh, c'est un joli petit bijou que t'as là. Très cher aussi, hein? Je parie que c'est ma femme qui te l'a offert, hein? N'y touche surtout pas. Je te préviens. Viens ici, Antoine. C'était le pendentif de ta grand-mère. Elle me l'a donné à mes 18 ans. Maintenant, il est à toi. Promets-moi de le porter et d'en prendre soin. D'accord, mon chéri? Je te le promets. C'est mon garçon. Souviens-toi, je t'aime. Quand je serai plus là, je veillerai sur toi de là-haut. Tant que tu le portes, tu sauras que je suis avec toi. Toujours. Maman! 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 Ce pendentif était un cadeau de ma mère. C'est mon tout dernier souvenir d'elle. Il est très important pour moi, d'accord? Il n'a rien à voir avec Lucie. Rends-le-moi, ou tu vas le regretter. Tu n'as toujours pas compris, hein? Tu n'as rien à dire sur ce que je fais de ta voiture, de ta montre et de ton précieux pendentif. Je suis le mari de Lucie. Et toi, tu n'es qu'un bon à rien. Un profiteur, un briseur de ménage. Tu tiens beaucoup à ce petit truc, n'est-ce pas? Alors voyons ce que ça te fait quand il sera en miettes. Oh. Ah. Un marteau. Pour toi. Merci. Est-ce que c'est l'heure? Mais bien sûr que oui. Vas-y. Écrase-le. Détruis-le. Détruis-le. Fais-le, Jean. Allez, non. Vas-y, fais-le. Détruis-le. Fais-le, vas-y. Allez, non. Fais-le. Retenez-le. J'en étais où? Non. C'est tout ce qui me reste d'elle, non. Oups. Est-ce que quelqu'un peut nettoyer? Je crois qu'il est temps de sortir les déchets. Service nettoyage, allez. Désolé, mère. Le pendentif est cassé. Je t'ai perdu. Où est ton arrogance maintenant, hein?
Je vais te tuer. Oh, Arrête, arrête. Jean. Ça suffit. Hey, je vais te tuer. Arrête. Ton pendentif ne vaut rien. C'est une ordure. Donne-moi ça. Tu n'en veux pas à la poubelle? Je veux te faire avaler. Oh, ça va? Ça va? Ça va? Lâchez-moi. Tenez-le et écartez ses jambes. Il est temps de donner à ce vaurien une leçon. Tes jours sont comptés. Tu as creusé ta propre tombe. Bla, 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 bla. Voilà comment ça se passera. Je vais te castrer pour être sûr que tu ne coucheras plus avec ma femme. Plus jamais. Bienvenue à bord du vol 233 pour New York. Le Wi-Fi est disponible. Bon voyage et merci de voyager avec nous. Monsieur, votre fiancé a reçu son doctorat aujourd'hui. Comme prévu, on lui a décroché un poste d'associé au groupe Tessac. Le dîner de fête est organisé. Ça démarre dès votre arrivée. Parfait. Bien joué, Alain. Et Aline Tessac du groupe Tessac nous tourne autour pour un investissement. Envoie-moi son dossier. Paul, dis à ma grand-mère que je préfère crever que d'épouser Jules Calvaire. Boss, les Calvaires, c'est notre seule porte d'entrée pour le groupe Titanex. On parle d'un mastodonte à 1000 milliards. Votre grand-mère voit ce mariage comme la clé de tout. On peut pas se permettre de refuser. Je vais pas épouser un coureur de jupons pour sauver ma boîte. Je me débrouillerai seule. Les Calvaires nous ont déjà dépassés en part de marché. Sauf si vous épousiez quelqu'un d'autre avant. Épouser quelqu'un d'autre? Ce bouton appelle l'équipage. Oh, merci. Première fois en première classe? Ouais. D'habitude, je voyage autrement. Votre champagne, monsieur. Merci, Liliane. Vous avez évité une famine mondiale et une guerre. Mon pays vous doit sa survie. À la paix. Vous avez fait quoi en Afrique? Ben, j'ai juste fait de l'humanitaire. J'ai construit des abris, aidé des gamins. Ouah! C'est assez chouette. Il n'a sûrement pas touché un euro pour ça. Mais il en parle comme si ça comptait vraiment. Il ressemble à aucun mec que j'ai rencontré. Je m'appelle Aline, au fait. Adrien. Adrien, ça va te paraître dingue, mais ça te dirait de me rendre un service? Quel service? Laisse-moi me présenter comme il faut. Je suis PDG du groupe Tessac, l'héritière de la fortune Tessac. J'ai 5 propriétés, 2 domaines privés. Mes revenus annuels dépassent 1 milliard d'euros et j'aimerais que tu deviennes mon mari. Pardon? Un mariage blanc. Pour 1 an, c'est tout. Il me faut un faux mari et t'as vraiment le profil parfait. C'est une blague, là. Pas du tout. Cherche mon nom. Tu verras, aucun scandale, pas d'addiction, rien de louche dans mon passé. Si t'acceptes maintenant, on signe les papiers tout de suite. Je t'offre 100 000 € par mois, plus un appart sur le front de mer à ton nom seul. C'est tentant. Mais tu t'es planté de cible. J'ai déjà quelqu'un. Je vole justement pour aller me marier. Je m'attendais pas à ça, pardon. C'est bon, t'inquiète. Ouais. Bon, je vais devoir ravaler ma fierté. T'as pas l'air si désespéré que ça. Ta filiale Dia sous le groupe Tessac, elle a du potentiel. Le groupe Titanex serait intéressé, mais si c'est ton dossier pour les convaincre, t'es cuite. T'es sûrement quelqu'un de bien, mais tu connais rien au monde des affaires. Je peux voir? Ouais, attends, je vais juste... Merci. Tu fais quoi, là? On se mariera pas, mais je peux quand même t'aider. Mais comment? En retouchant ta présentation. Tu demandes 100 millions? Plutôt 100 milliards. Pardon, quoi? Et voilà. C'est fait. Qu'est-ce que t'as fait? Tu l'as envoyé? Tu l'as vraiment envoyé?
Bah oui, tu te vends bien trop bas. T'as piraté ma présentation. Tu sais ce que tu viens de faire? Ouais, je l'ai sauvé. Sauvé? Tu l'as foutu en l'air. Tu viens de me toucher, là? Non, enfin si... un accident, d'accord? Il y a eu des turbulences. Écoute, j'essayais juste de... Oh, tu en as assez fait. Monsieur, madame, tout va bien? Oui, ça va. Elle vient de décrocher un investissement à 100 milliards. Elle est sous le choc, c'est tout. Oh! Félicitations! Fais-moi confiance, Aline. Le groupe Titanex cherche pas les petits coups. Tu demandes 100 millions? C'est insultant. Là, 100 milliards, ça les fera réagir. Si tu veux les ferrer, faut voir les choses en grand. J'arrive pas à croire que tu m'as dit ça. De rien, hein? Génial. T'as trafiqué mes fichiers. Tu m'as ridiculisé devant tout le monde. Félicitations, t'es officiellement le type le plus insupportable que j'ai jamais croisé. Je lui ai décroché 100 milliards, et même pas un merci. Sophie ferait jamais ça. 5 ans sans se voir, elle va halluciner quand elle me verra. T'es vraiment sûr? L'Afrique, c'est loin. C'est pas... juste un voyage. Je vais changer le monde un jour, Sophie. Tu sais que c'était mon rêve. Sophie Lioré, tu veux m'épouser? Oui! Oui! Mon Dieu, oui! On se marie dès que je reviens? Oui! Un collier à 2 millions d'euros, le cadeau parfait pour son grand jour. J'espère qu'il va lui plaire. Ma puce, regarde! Une fête! Rien que pour toi. Le groupe Tessac fait pas ça pour n'importe qui. On a vraiment percé. Ce n'est que le début. J'ai toujours rêvé de devenir comme Aline Tessac, notre PDG. Elle est un mystère, elle apparaît jamais en public. Et j'espère bien la croiser aujourd'hui. Ouais, peut-être. Après toutes ces années de soutien, Sophie a enfin réussi. Doctorat en poche, associé au groupe Tessac, il est temps que je lui dise que je suis le PDG de Titanex. Et on va enfin vivre notre vie ensemble. C'est bien Adrien? Il est pas en train de galérer à l'étranger? Sophie, félicitations. Adrien! Je voulais te faire la surprise. J'ai appris pour ton poste. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis rentré pour toi. Oh, arrête. Laisse-moi deviner. T'as appris pour son job chez Tessac et son salaire et tu reviens la queue entre les jambes? Attends, non, quoi? Oh, fais pas l'étonner. 5 ans que tu as disparu et pile quand elle devient associée, tu débarques avec un bouquet à 2 balles et un nom qui vaut rien. Adrien, t'es parti 5 ans. T'as rien à faire ici. Enfin, tout ça, nous deux, c'est terminé. Faut qu'on rompe. Non, on a passé 7 ans ensemble à construire notre avenir. Sophie, on devait se marier. Tu disais que tu m'aimais. Oh mon Dieu. Tu crois vraiment que ma fille pourrait t'aimer? Franchement, ne sois pas ridicule. Ma fille a un doctorat. Elle est la plus jeune associée du groupe Tessac. Elle gagne 30 millions par an. Et toi? Tu es parti en Afrique pour faire le maçon. Tu te crois vraiment à sa hauteur? Maman a raison. On n'est plus les mêmes, on n'est plus du même monde. Je peux pas épouser quelqu'un comme toi. Quelqu'un comme moi? Regarde autour, Adrien. Cette fête, le groupe Tessac l'organise pour moi. Ces gens-là sont des investisseurs majeurs. Ils ont un vrai pouvoir. Tu crois vraiment que je vais leur présenter une honte pareille en guise de fiancée? Une honte? Moi? Alors c'est ça que t'as fait, Sophie? Un poste au groupe Tessac et tu te crois devenue trop bien pour moi? Tu sais quoi, Sophie? Pour moi, le groupe Tessac, c'est de la petite bière. Espèce de petit minable arrogant! Comment oses-tu rabaisser la plus grosse boîte du pays? Tu veux savoir comment Sophie a eu sa recommandation pour le groupe Tessac? Hein?
Parce que quelqu'un a garanti pour elle, quelqu'un qu'ils peuvent pas ignorer. Et cette personne, c'était moi. Pardon, quoi? Confirmé? Vous êtes sûr? Madame, vous n'allez pas y croire. Le groupe Titanex vient d'approuver un investissement chez nous. Ils ont fait quoi? 100 milliards d'euros. Quoi? C'est signé Monsieur Sorval, le fameux PDG fantôme du groupe Titanex. C'est son premier retour officiel aux États-Unis et on est sa première cible. Ah, on l'a décroché. 100 milliards. Plutôt 100 milliards. 100 milliards, ça les fera réagir. Il avait raison. 100 milliards d'euros. Paul, retrouve-le. Retrouver qui? Le mec assis à côté de moi dans le vol de Nairobi, Adrien, peu importe comment, retrouve-le. Entendu. Mais pourquoi vous le voulez, lui? Je veux l'épouser. Attendez, quoi? J'ai jamais vu un mec aussi incroyable. Quel que soit le prix, c'est lui que je veux. Oh, putain. Espèce de sale petit arrogant. Pour qui tu te prends? Écoute, Adrien, je pige. Tu te fous de la rupture. T'es juste furax pour tout le fric que t'as claqué pour moi. Alors, bon, dis-moi combien, je te rembourse et tu dégages d'ici. Tu crois que c'est une histoire de fric? Tu crois que je suis là pour récupérer ce que je t'ai donné? Allez, on règle ça. Combien tu veux? 100 000? 200 000? Sophie. 300 000? C'est mon dernier mot. Bon, 300 000 euros. C'est plus que ce que tu verras jamais de toute ta vie. Tu crois que c'est une histoire de fric? Prends-le. Et casse-toi d'ici. Ma fille aurait dû te larguer depuis longtemps. Tu n'as ni baraque, ni caisse, ni économie. T'arrives pas à décrocher un boulot correct? Toi, mon pauvre, tu es un cas perdu. C'est vraiment ce que tu penses, Sophie? Par égard pour nos 7 ans ensemble, barre-toi. Avant de te couvrir de honte. Ma fille ne veut plus de toi. C'est si dur à comprendre. Ma chérie, il ne vaut pas ton temps. Il est où, Vincent? T'as pas dit qu'il venait ce soir? Il arrive bientôt. Il a juste des trucs à régler avant. Vincent? Oui, Vincent. Le fils de Georges Forel. Vice-président du groupe Tessac. Presque numéro 2 derrière Aline Tessac. Lui, au moins, c'est quelqu'un. À la hauteur de ma fille. Adrien, tu devrais partir. Avant que Vincent arrive, tu veux pas être là quand il débarque. Parce que, si t'es encore là, tu vas avoir honte de ta gueule. Maintenant je pige, c'était pas pour le poste au groupe Tessac. C'était pour lui. Vincent. Au moins avec lui, je peux construire un truc plus grand. Tu crois vraiment que je pourrais pas te construire un truc plus grand que lui? Toi? N'importe quoi. Alors, tu te crois vraiment supérieur à moi? Ah, tiens donc, te voilà. Salut, Claire. Mouah, mouah. Salut, chérie. Laisse-moi deviner. T'es Adrien, l'ex de Sophie? T'es exactement comme je t'imaginais. Costume de grande surface, gueule banale, toujours accroché à la meuf qui t'a largué comme une... Oh, mon chéri, fais pas attention à lui. Il n'a jamais mérité Sophie. Ce n'est qu'une pauvre loque. Toi, t'as vraiment cru pouvoir rivaliser avec moi? Moi, Vincent Forel, fils de Georges Forel, vice-président du groupe Tessac. Et toi, t'es même pas digne de lécher mes pompes. T'as raison, Vincent. Tu vois, contrairement à toi, j'ai pas besoin du nom de papa pour exister. Pardon? À moins que Ria comme toi ose me parler sur ce ton. Tu sais quoi? Dégage, tout de suite, avant que je fasse virer ton cul par la sécurité, comme le clochard que t'es. Exactement. Ici, c'est une soirée pour l'élite. Pas pour les clodos. C'est quoi ce bordel? Vincent, tout va bien? Demande-lui plutôt. Sophie l'a largué. Il débarque pour foutre le bordel à sa fête. Mademoiselle Lioré est notre nouvelle associée, choisie par Mademoiselle Tessac elle-même. Peu importe ce qui se passe, tu dépasses les limites. Exactement. Ici, c'est le gratin du groupe Tessac. Des cadres dirigeants, des pros, ceux qui font tourner cette ville. Et là, il y a ce type, un taré qui croit que porter des briques et torcher des gosses en Afrique, c'est une carrière. Je dirigeais une œuvre caritative, Claire. D'accord.
C'est comme ça qu'on appelle le chômage maintenant? Œuvre caritative? Pourquoi t'avoues pas que t'étais trop fauché et trop fier pour trouver un vrai boulot? Et on sait tous pourquoi il est là, hein? Il vient ramper devant ma fille, en espérant qu'elle le sorte de sa misérable misère. Donc il veut être entretenu, et il foire. Pathétique. Un raté absolu, largué par sa copine surdouée. Il aurait dû s'y attendre. Voilà la réalité. Ma fille, doctorat, futur associé, jeune femme brillante et magnifique. Et toi, tu es juste la crotte sous sa semelle. Et là, retourne dans ton taudis. Ton conte de fées, c'est fini. Adrien, un homme peut être pauvre, peu éduqué, mais vivre dans le déni, là, c'est non pour moi. Et peu importe ce que tu te racontes, jamais je ne t'épouserai. Marrant, Sophie. Tu veux savoir ma plus grosse connerie? Avoir cru en toi. 7 ans. 7 ans à te soutenir sans rien te demander, à t'envoyer du fric pour ton loyer et tes études dès que tu en avais besoin. C'est moi qui t'ai faite. Et voilà comment tu me remercies. Arrête de tout déformer, je t'ai jamais rien demandé. Je déforme rien du tout, Sophie. J'ai payé ton doctorat, je t'ai décroché ton poste au groupe Tessac, et dès que t'as réussi, tu m'as jeté. Arrête de t'attribuer mes succès. Je suis brillante, j'ai bossé dur, j'ai tout mérité toute seule, j'y serais arrivée avec ou sans toi. Non, pas du tout. Tu sauras jamais ce que t'as perdu. Ah, tiens. J'ai acheté ça pour toi. Mais... tu le mérites pas. C'est fini entre nous. Oh, arrête. Tu crois qu'un collier de pacotille va faire craquer ma fille? T'as claqué combien pour ça? 20 balles? 50? Chérie, dis-lui combien vaut le collier que je t'ai offert. 70 000 euros. 70 000 euros. C'est mignon. Le mien a été adjugé à 2 millions. Ah bon? Mais... Ouais. tu peux le prendre avec sa cacaillerie. Bon, j'en ai marre de tes conneries. Faut qu'on te ramène sur Terre. Mon Dieu, il est taré. Sécurité, venez virer ce type. Ça suffit, jeune homme. Mademoiselle Lioré est un atout du groupe Tessac et c'est sa fête. Si elle veut que tu partes, tu pars. Barre-toi. Merci. On a localisé Adrien. Où ça? Au siège du groupe Tessac, à la fête d'accueil de Mademoiselle Lioré. Apparemment, ça tourne mal. Mademoiselle Lioré? Vite, fonce au siège. T'attends quoi, connard? La porte est là. Adrien, tu devrais partir avant que ça dégénère. Dégénéré? Comment ça? Parce que j'ose rester là où j'ai pas ma place? Tu veux te ridiculiser? Vas-y, mais compte pas sur moi pour te sauver quand tout te pètera à la gueule. Me sauver? Toi? La bonne blague. T'as aucun pouvoir, Sophie. T'en as jamais eu. Regarde-moi bien. Tu t'en prends à moi? Tu t'en prends à la famille Tessac? Eh ben ça, des ratés comme toi peuvent pas se le permettre. Dernier avertissement, tire-toi d'ici tout de suite ou je te fais virer par la sécurité. Vas-y, appelle tes gardes. Mais soyons clairs sur un point. J'ai tous les droits d'être dans ce bâtiment. Aucun d'entre vous, pas même Aline Tessac, de me mettre dehors. Plus vite! Peu importe comment, faut que je le rejoigne maintenant. Oui, madame. Tu sais ce que ça veut dire, le nom d'Aline Tessac? T'es encore plus débile que je croyais. Tu viens d'insulter la femme qui a bâti cet empire. Même mon père oserait jamais faire ça. Mais toi, t'es mort. Donc, dans ton monde, Aline Tessac, c'est une déesse intouchable. Mais dans le mien, c'est juste une femme talentueuse. À ta place, Vincent, je m'inquiéterais. Parce que tu m'as touché, et Aline risque d'avoir un sérieux problème avec toi. Hein? T'as envie de crever ou quoi? Écoute, Adrien, je pige t'ai vexé à cause de la rupture, mais insulter Mademoiselle Tessac comme ça? Et dire que j'allais te dégoter un job de concierge ici. Mais visiblement, tu mérites même pas ça.
Tu allais me dégoter un job de concierge? T'imagines la concurrence pour bosser ici? Même mes agents de sécurité ont des diplômes et toi t'as même pas fini tes études. J'ai pas besoin de diplôme pour prouver ma valeur. Mes résultats parlent d'eux-mêmes. C'est comme ça que marche le vrai business, Sophie. Et visiblement, c'est trop compliqué pour toi. Tu délires encore? Après aujourd'hui, y a plus de place pour toi au groupe Tessac. T'as raté la seule chance de sauver ta vie de merde. J'ai jamais eu besoin de ta recommandation, Sophie. Que le groupe Tessac ait une place pour moi ou pas, pourquoi ne pas demander directement à Aline Tessac? Où est Adrien? La salle de conférence s'est tendue. Apparemment, lui et Sophie Lioré sortaient ensemble. Elle a largué. Ils auront pu. Bah ça m'évite d'avoir à piquer le fiancé de quelqu'un. C'est quoi ton plan, Adrien? Vraiment? Tu veux te ridiculiser en public? Je vais te dire ce qu'il cherche. Il a pas pu t'avoir, alors il veut t'entraîner dans sa chute. Comportement d'ex pathétique. Quel minable. T'inquiète, Sophie, je gère. C'est vrai, ma chérie. Le père de Vincent est vice-président. Avec leur appui, peu importe le coup qu'il prépare, c'est fini. Crois-moi, quand Mademoiselle Tessac arrivera, il aura 5 minutes grand max. J'arrive pas à croire que t'es aussi con, Adrien. Pas étonnant que t'aies rien réussi en 7 ans avec moi. Quel gâchis de temps. Te quitter, c'est la meilleure décision de ma vie. Ah bon? Mais quand tu sauras qui je suis vraiment, tu réaliseras que c'était la plus grosse erreur de ta vie. Quoi? Mademoiselle Tessac est arrivée? Ah! C'est Mademoiselle Tessac. Elle vient direct de l'aéroport. Elle est dans le hall. Attends, quoi? Elle est vraiment venue? Elle vient soutenir Sophie. T'as entendu ça? Aline Tessac est là pour ma fille. Ah, ma fille! C'est l'avenir du groupe Tessac. Voilà. Faut virer cette ordure d'ici. Avant l'arrivée de Mademoiselle Tessac, il pourrit littéralement l'atmosphère. T'as entendu, débile? Ici, c'est pas un refuge pour clochards. Alors, dégage. Pendant que t'as encore tes jambes. Voilà ta dernière chance. 500 000 €. Oh, allez. Gaspille pas 500 000 € pour lui. Ça vaut le coup pour l'empêcher de gâcher ma soirée. Prends le fric et disparais. Sophie, tu parles beaucoup de pouvoir. Mais quand tu découvriras qui je suis, c'est toi qui me supplieras. C'est quoi ce bordel, espèce de salaud ingrat? Comment t'oses m'humilier? Tu te prends vraiment pour quelqu'un? Eh bien, vas-y, fais ta petite révélation. Mais si c'est du vent, tu vas sortir d'ici à 4 pattes en léchant les bottes de tout le monde. Mademoiselle Tessac? C'est mon mari.